Ce soir au téléjournal, l'homme le plus rapide au monde en descente s'appelle John Kuchera. La médaille d'or, une première pour un skieur canadien. Changement de régime, changement de ton. It's time to press the reset button. La politique étrangère américaine s'assouplit. Scène, Cannes et rock'n'roll. Des mamies et des papis rockers, voici les Zimmers. Bonsoir. 6 ans après Mélanie Turgeon, un skieur canadien est devenu champion du monde de descente. L'Albertain John Kuchera a terminé sur la plus haute marche du podium lors de l'épreuve présentée à Val d'Isère, en France. Sous un épais brouillard, Kuchera a écrit une nouvelle page de l'histoire du ski canadien. Martin Labrosse. La descente n'était pourtant pas l'épreuve de prédilection de John Kuchera. Deuxième à s'élancer en piste, l'Albertain de 24 ans a reconnu avoir été favorisé parce qu'il était parmi les premiers à défier le circuit très technique de la face de Bellevarde. Le brouillard et une surface adoucie ont par la suite compliqué la vie des autres skieurs. Le Suisse Didier Kusch, favori pour l'emporter, s'est approché à 4 centièmes de Kuchera et a terminé deuxième. Unbelievable. It's just super exciting. Kuchera arrive à peine à y croire. Son meilleur résultat en carrière en descente avait été une 7e place. Remporter l'épreuve au championnat du monde, Mélanie Turgeon sait ce que c'est. En 2003, la Québécoise remportait le titre en Suisse. Elle se souvient que sa préparation mentale avait été déterminante. Moi, je savais une semaine auparavant, le 1er février, j'ai dit, moi, la semaine prochaine, dimanche prochain, je gagne la descente au championnat du monde. On dirait que mentalement, j'étais prête, j'étais rendue là. Tout comme pour Mélanie Turgeon, les astres semblaient réellement alignés pour John Kuchera. Près du quart des compétiteurs n'ont pas terminé l'épreuve. Le Québécois Éric Guay avait pourtant bien entrepris sa course avant de chuter. Jan Udek, un autre Canadien, a conclu sa course de manière plus brutale en restant coincé dans un filet après sa chute. À un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Vancouver, la victoire de John Kuchera ravive les espoirs de médaille canadienne en descente. On va voir comment il va gérer aussi toute cette pression-là. J'espère que les médias, on vous aime bien, mais dans des moments comme ça, tu sais, de donner un petit peu un break aussi en préparation pour Vancouver 2010. Le nouveau champion souhaite répéter son exploit devant les siens et prouver que cette victoire n'est pas un accident de parcours. Martin Labrosse, Radio-Canada, Montréal. La diplomatie américaine montre un nouveau visage. Le vice-président Joe Biden a fait une sortie remarquée à Munich où se tient la conférence annuelle sur la sécurité. Les États-Unis affichent une ouverture qui tranche avec l'attitude de l'administration Bush. Alexis Delancère. Le vice-président américain est arrivé à Munich, où l'attendaient des centaines de manifestants bruyants mais étroitement surveillés. Devant un parterre de hauts dignitaires venus des 4 coins du monde, Joe Biden s'est fait le messager d'une diplomatie américaine qui se réinvente. A new tone, not only in Washington. Un ton nouveau est donné aux relations des États-Unis avec le monde, dit-il. Dans ce discours, aucune référence à la guerre au terrorisme si cher à George W. Bush. Et les ennemis d'hier deviennent les interlocuteurs d'aujourd'hui. We'll be willing to talk to Iran. Nous dialoguerons directement avec l'Iran, mais nous exigeons que son gouvernement abandonne son programme nucléaire, dit Joe Biden. It's time to press the reset button. À la Russie, le vice-président américain promet de faire table rase des tensions des dernières années. Mais pour l'instant, pas question de reléguer aux oubliettes le controversé projet de bouclier antimissile. Et aux antipodes de l'approche unilatérale de l'administration Bush, Joe Biden sollicite au nom de son gouvernement les propositions de la communauté internationale. Il nous invite à collaborer et c'est de bon augure, croit le ministre britannique des Affaires étrangères. Mais au-delà de cette diplomatie d'ouverture, le message de Washington à ses alliés est sans équivoque. Davantage d'efforts seront exigés, notamment dans les épineux dossiers de l'Afghanistan et du rapatriement des prisonniers de Guantanamo. Alexis Delancère, Radio-Canada, Montréal.
Un incendie majeur s'est déclaré dans une usine de fabrication de toitures à Trois-Rivières. Le feu a éclaté en début de soirée et c'est pas terminé, Marie-Claude. Les pompiers combattent toujours les flammes. Vous avez raison, Pascal. Les pompiers sont toujours là et ils devraient y être pour un bon bout de temps puisqu'il s'agit d'un incendie majeur. Donc, l'alerte générale a été donnée peu après 18 heures dans le secteur Parc de la Madeleine à Trois-Rivières. Pour l'instant, l'origine de l'incendie est inconnue. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y aurait aucun blessé et aucun mort. Donc, Toiture Mauricienne, c'est une entreprise qui est bien implantée ici à Trois-Rivières. L'usine a été construite en 1964 et 150 employés y travaillent. On avait des projets d'expansion. Donc, il y a quelques minutes à peine, je me suis entretenue avec des travailleurs qui venaient d'apprendre qu'ils avaient perdu leur emploi d'une manière temporaire. Et ce n'est pas sans un pincement au cœur qu'ils ont appris cette nouvelle. On les écoute. Mais j'ai déjà passé au feu avec un garage, fait que celle-là, vous le voyez, c'est dur. Puis rendu à 62 ans, il n'y a pas grande compagnie qui va nous engager. Ça fait de quoi ici, là? Moi, ça fait pour mon affaire, là. C'est sûr. On va s'en lever les manches, puis on a l'autre usine, elle est au coin de rue là-bas, puis on va essayer de démarrer ça au plus vite. Donc, Pascal, ce dernier travailleur vient nous parler d'une autre usine. C'est que Toiture Mauricienne vient de construire une deuxième usine. On est en démarrage d'entreprise. 15 personnes travaillent présentement à cette usine, mais il est encore trop tôt pour dire si les 150 personnes qui ont perdu leur emploi aujourd'hui pourront être transférées à cette nouvelle usine. Il faudra attendre un peu plus longtemps. Merci beaucoup, Marie-Claude. Au revoir. Au Brésil, un avion transportant 18 passagers et 2 membres d'équipage s'est écrasé dans une rivière en plein cœur de la forêt amazonienne. Au moins 4 des occupants ont survécu, mais les 16 autres sont portés disparus. L'avion qui reliait 2 villes d'Amazonie aurait été pris dans une tempête. Une centaine de pêcheurs l'ont échappé belle cet après-midi sur le lac Erie du côté américain. Ils sont restés coincés pendant plusieurs heures sur une plaque de glace qui partait à la dérive. L'un des pêcheurs s'est noyé en tentant de rejoindre la terre ferme. Les autres ont été secourus par la garde côtière américaine. L'augmentation vertigineuse du taux de chômage au Canada n'inquiète pas que les travailleurs. Les étudiants universitaires craignent aussi de ne pas trouver un emploi digne de leurs compétences. Ces inquiétudes étaient au cœur des discussions aujourd'hui lors d'un colloque sur l'avenir présenté à l'école des HEC à Montréal. Stéphanie Tremblay. À quoi pensent les jeunes étudiants et travailleurs ces jours-ci? Comme tout le monde, à l'économie, et ils sont inquiets. Est-ce que je vais encore avoir mon emploi dans quelques années? Est-ce que je vais être capable d'accomplir les objectifs que je me suis fixés? Est-ce qu'on va avoir assez d'argent? Est-ce qu'on va avoir assez de jeunes pour maintenir notre niveau d'infrastructure, le niveau de vie aussi qu'on s'est donné ici? Je pense que c'est quelque chose qui me préoccupe, effectivement. Des préoccupations qui se sont retrouvées au cœur des débats du 4e colloque Bâtissons l'avenir, organisé par Force Jeunesse et le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Il faut certainement dompter, encadrer, limiter un capitalisme de spéculateurs, mais il faut certainement rien mettre au ralenti pour ce qui est d'un fort capitalisme d'entrepreneurs. Une occasion d'écouter des opinions variées. J'aurais d'abord rappelé comment le marché du travail avait changé, s'était transformé, qu'aujourd'hui, le maître mot, c'était flexibilité. Et surtout, une occasion d'échanger. C'est difficile, même pour moi, même j'imagine pour des gens en économie, de saisir un peu qu'est-ce qui se passe, les causes, mais surtout qu'est-ce qu'on fait. Que faire, effectivement? Une question qui est revenue souvent. Le message que je leur passais, c'est important d'investir massivement en éducation. C'est important aussi qu'on attire plus d'investissements des entreprises au Québec pour améliorer notre productivité. C'est sûr que les gens ont peur maintenant, compte tenu de la conjoncture économique dans laquelle nous nous trouvons, mais je suis pas mal certain que de tout cela va sortir un nouveau Québec Inc., une prochaine génération d'entrepreneurs qui vont pouvoir prendre la relève des bombardiers puis des gens coutus. L'incertitude demeure, mais malgré tout, l'optimisme n'est pas bien loin. Stéphanie Tremblay, Radio-Canada, Montréal. D'ici 20 ans, la morue de l'Atlantique pourrait disparaître carrément de nos assiettes. Elle aura complètement déserté la région des Maritimes. C'est ce que soutient une étude de pêche chez Océan Canada sur laquelle l'émission La Semaine verte a mis la main. Les moratoires et les restrictions sévères sur la pêche auront été trop peu et trop tard. Gilbert Bégin. Une des plus importantes populations de morues au pays, la morue des Maritimes, est condamnée à disparaître. Il ne lui en reste que pour 20 ans. Ce constat dramatique est contenu dans la plus récente étude menée par Pêche et Océan Canada et repose sur des dizaines d'années d'observation dans cette région du Golfe.
C'est la première fois que des chercheurs risquent une telle projection pour un stock de morue. L'information importante, c'est que la situation du stock est en train de s'aggraver. On ne voit aucun signe positif à court ou moyen terme. Et pour cause, on apprend dans cette étude que la morue des Maritimes vient d'atteindre un creux historique. Dans les années 50, ce stock comptait 400 000 tonnes de morue. Aujourd'hui, ce chiffre a fondu à 36 000 tonnes. Malgré des années de restrictions sur la pêche, cette population poursuit sa descente. Devrait-on interdire pour de bon la pêche dans ce secteur? Si on arrête la pêche, le stock va continuer à décroître. C'est ça qui est inquiétant. Même si on arrête la pêche. En stoppant la pêche, les chercheurs évaluent que l'espérance de vie de la population de morue passerait de 20 à 40 ans. Il y a tout simplement trop de mortalité naturelle. J'ai toujours dit qu'on a une flotte de pêche non contrôlée, qui est le phoque. Les chercheurs n'hésitent plus à l'affirmer, le phoque freine le retour de la morue. La population de phoques gris des Maritimes a triplé au cours des dernières années. Dans les prochaines semaines, les chercheurs pourraient recommander un moratoire sur la pêche pour le secteur des Maritimes. Mais les pêcheurs sont en désaccord. Ils soutiennent que les évaluations des chercheurs sont erronées. La ministre des Pêches tranchera la question en mai prochain. Gilbert Bégin, Radio-Canada, Québec. Ce soir, c'est le défilé de nuit du Carnaval de Québec. On en parle dans un instant au Téléjournal. Nicolas Boudreau, 34 ans, allergique aux agendas. Phobie, prévoir ce qu'il fera demain. Philosophie, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ça vous dit quoi comme REER, ça? Les REER par versement périodique, ça se fait tout seul. Pour vos REER, c'est plus qu'une banque. C'est Desjardins. Martine Grégoire, 51 ans, légèrement obsessionnelle. Vérifie la porte 3 fois le pour 6 fois. Considère la raquette comme un sport extrême. Ça vous dit quoi comme REER, ça? Les REER à capital garanti, simplement rassurant. Pour vos REER, c'est plus qu'une banque. C'est Desjardins. Il y a 200 ans, naissait un héros de la science, Charles Darwin. Sa théorie sur l'origine des espèces a bouleversé le monde scientifique et religieux. Radio-Canada célèbre le père de la théorie de l'évolution. À la radio, écoutez les années-lumière et par 4 chemins. À la télé, voyez Découverte et Second Regard. Et sur le web, découvrez un dossier d'archives unique. Le 8 février, passez un dimanche avec Darwin. Radio-Canada, radio, télé, Internet. Notre nouvelle maison. Quand on l'a visitée, on est tombé en amour instantanément. C'est 6 mois plus tard qu'on a déchanté quand la thermopompe a lâché. Mais parce qu'on a fait affaire avec un agent de la capitale vendue, ça nous a quasiment rien coûté. Ils offrent une garantie gratuite sur les appareils, la plomberie, l'électricité et le chauffage. Pas pire, hein, les agents de la capitale vendue. Ou ceux qui offrent des garanties gratuites. Ah, la mini-jupe, c'était toute une innovation. Moi, à 40 ans, j'ai découvert une nouvelle innovation. Et elle donne à ma peau une apparence plus ferme. Nivea Visage D&Age. Une formule enrichie d'acide folique pour une peau qui paraît visiblement raffermie et plus lisse. Du numéro 1 mondial en soins de la peau, Nivea Visage D&Age. Parce que la beauté, c'est s'affirmer. Chez Subaru Trois-Rivières, les rigueurs de l'hiver, ça ne nous fait pas peur. Comme plusieurs, vous avez douté. Trucage, cascade, magie. Non, c'est Subaru. Affrontez toutes les conditions avec la fougueuse Impreza 2009 à partir de seulement 259 $ par mois. Subaru Trois-Rivières, boulevard Gene H. Kruger. Prenez ma parole, Subaru, c'est du vrai de vrai. Cette année, Ameublement Tanguy attribuera un 5e million de dollars dans le cadre de la vente du million. Et nous avons hâte de savoir si notre région aura un nouveau millionnaire. En 2006, Jean-Guy Hamel de Victoriaville faisait partie des 8 finalistes. Et en 2007, c'est Jessica Lanneville de Bécancour qui a gagné 1 million de dollars comptant non imposables. Les meilleurs prix, les meilleures conditions de paiement et en plus, la chance de gagner 1 million de dollars. C'est ça, la vente du million d'Ameublement Tanguy, Trois-Rivières. Les statistiques du vote sont déjà compilées et les résultats sont surprenants, avec un taux de participation établi à 77,1%. Rapprochez-vous de l'événement. L'information locale, nationale et internationale de Radio-Canada. Écoutez pour voir. Historique aujourd'hui aux États-Unis, un
important traité sur les droits civiques a finalement été ratifié par tous les pays concernés, les organismes de la... Rapprochez-vous de l'événement. L'information locale, nationale et internationale de Radio-Canada. Écoutez pour voir. Ils ont troqué leur carte de bingo pour le micro. Ce sont les Zimmers, des mamies et des papis, rockers, première génération. Et ils connaissent tout un succès en Europe, un vrai phénomène. Azebol de Gorgis. Ils forment certainement le plus vieux groupe rock dans le monde. Les Zimmers ont entre 64 et 102 ans. À la tête du groupe, Alf, 91 ans. Cette version de My Generation du groupe The Who leur a valu la 26e place au palmarès des chansons britanniques en 2007. La chanson, enregistrée dans les célèbres studios d'Abbey Road, a fait un tabac. C'est une bonne chose, les Zimmers, dit-il. Ça nous a empêchés de mal tourner, de faire des mauvais coups. Le but du groupe, défier les stéréotypes sur les personnes âgées. 500 000 d'entre eux vivent dans des foyers et plus de 3,5 millions vivent seuls. Je devenais tout simplement vieux, dit Alf. Je végétais, allais au bingo, regardais la télé. J'attendais la mort. Que faire d'autre à mon âge? Depuis, les Zimmers, un petit clin d'œil aux marchettes que les personnes âgées utilisent, ont fait des tournées en Allemagne, aux États-Unis et ont même participé à l'émission de Jay Leno en compagnie de George Clooney. George s'est assis à côté de moi, dit-elle, et m'a chatouillé. On veut montrer aux personnes âgées qu'elles n'ont pas besoin de s'asseoir à ne rien faire, à s'effacer doucement, dit Grace, qui vient à peine de se remettre d'une crise cardiaque. L'atmosphère du groupe est très joviale. Un infirmier les accompagne à tous les concerts, au cas où. Ils disent que mourir sur scène serait peut-être la meilleure chose qui puisse leur arriver, dit-il. Mais en attendant, les Zimmers poursuivent leur tournée, leurs concerts, leurs parties. Azebol de Gorgis, Radio-Canada, Londres. Ça bouge aussi à Québec où les masques sont à l'honneur au défilé de nuit du Carnaval de Québec. C'est le premier de deux, celui de la Basse-Ville. Alors Valérie, on le voit un peu, ce char du bonhomme Carnaval. Décrivez-le-nous un peu cette année. Eh bien, on l'a vu défiler sous nos yeux il y a quelques minutes, ce char allégorique, Pascal, le plus attendu. C'est toujours le clou du spectacle. Et cette année, il était particulièrement coloré et beau avec des gros masques pour le garnir, puisque c'est la mascarade, la thématique du 55e Carnaval. Très belle mascarade avec plus de 800 figurants, des gens qui sont là avec leur dynamisme pour animer tout le parcours, des musiciens, danseurs, des drôles de personnages aussi très amusants qui font lever le spectacle qui a été très apprécié, notamment cette année. On a très applaudi le retour de 2 corps de tambour et clairon. Les gens en auraient pris plus, mais en tout cas, c'était un des éléments qui est ressorti. Une douzaine de chars allégoriques cette année, Pascal, qui avaient chacun son propre système de son et d'éclairage pour éviter les problèmes techniques qu'on a connus l'année dernière avec le son. Donc, un très, très bel événement. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont manqué, qui aimeraient être de la deuxième parade, c'est la prise 2 samedi prochain, le 14 février. Ça commence à 19h. C'est toujours un événement qui est très familial. Donc, dans la Haute-Ville de Québec, samedi prochain. Merci beaucoup, Valérie. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Marina Orsini, Pascal Bussière, Pierre Verville et bien d'autres artistes ont fait leur ménage pour la vente de garage la plus chic en ville qui aura lieu au Musée de la civilisation de Québec. Jusqu'au 22 février, des objets donnés par des personnalités et transformés par d'autres artistes sont exposés. Ils seront ensuite vendus aux enchères pour des organismes de charité. Sarkozy, en honorant un Québécois, notre premier ministre, en faisant de lui un commandeur de la Légion d'honneur, il en insulte des millions d'autres. Oh, je vais le dire.
J'ai été violenté par une femme. Est-ce que ça te gêne? Il y a pas une partie de toi quelque part qui te dit non, non? Toutes les femmes sont faites de la même façon, oui, genre on est toutes différentes. Non, Tout le monde en parle, dimanche 20h. À Radio-Canada. Regardez, tout le monde en parle pourrait vous rapporter gros. Aussi gros que 10 000 $. Une seule condition, avoir le magazine La Semaine et regardez, tout le monde en parle ce dimanche. Si vous avez le bon numéro, vous gagnez. René Martel, le suicide de son fiancé. Moi? Moi? Si vous ne le faites pas, qui le fera? Au travail, dans vos loisirs, installez des boîtes de récupération, composez 1877 Canette. Chaque année, des milliers de personnes en sont touchées de près ou de loin. Et chaque année, des milliers de personnes marchent en leur nom. Participez au Relais pour la vie, le plus grand événement de collecte de fonds pour la lutte contre le cancer. Un leader innove toujours. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à sortir des sentiers battus. En plus d'améliorer constamment notre site Internet, nous offrons maintenant une protection transactionnelle exclusive aux agents Remax. Pour acheter ou vendre votre maison, faites confiance à des agents d'expérience qui disposent des outils les plus performants de l'industrie. Regardez, tout le monde en parle pourrait vous rapporter gros. Aussi gros que 10 000 $. Une seule condition, avoir le magazine La Semaine et regardez, tout le monde en parle ce dimanche. Si vous avez le bon numéro, vous gagnez. René Martel, le suicide de son fiancé. Attention, manger des fruits et des légumes contribue au développement de la dextérité. Le marché végétarien s'occupe de votre budget. Banane Chiquita du Costa Rica, prix imbattable 50 cents la livre. Le marché végétarien, le goût de la santé. Connaissez-vous le plan? Le groupe Investors, bien plus qu'une société de fonds mutuels. En plus des fonds de la Célimère, de ceux de nos partenaires et des portefeuilles équilibrés, en tant que client du groupe Investors, vous bénéficiez d'une gamme complète de produits très compétitifs. Les conseillers du groupe Investors, appuyés de leurs spécialistes, peuvent vous les faire connaître. Appelez maintenant un conseiller du groupe Investors afin d'élaborer votre plan personnel. Attention, manger des fruits et des légumes aide au développement de la patience. Le marché végétarien s'occupe de votre budget. Fraises de la Floride, prix imbattable 1,75 $. Le marché végétarien, le goût de la santé. Pour des commentaires ou des suggestions, voici comment nous joindre. Josiane, fini le temps doux demain déjà, ça se refroidit, mais ce qu'on surveille encore ce soir, c'est la pluie verglaçante en certains endroits? Oui, il y a même un avertissement d'émis, Pascal, à cet effet. C'est donc dire qu'on devrait accueillir encore au moins de 2 à 5 mm de ce type de précipitation. On vient tout juste d'ajouter le Nouveau-Brunswick pratiquement entièrement. C'est bon pour actuellement et pour une partie de la nuit prochaine. Mais en ce qui a trait au Québec, ce sont les régions vraiment confinées juste au nord du fleuve Saint-Laurent, passant par les Laurentides, secteur de la Naudière, la Mauricie, Québec au nord du fleuve et un petit peu au sud également du fleuve Saint-Laurent. Donc, quelques millimètres encore à recevoir. Température entre -4 et -2 actuellement, comparativement à Montréal où il fait 5, mais où demain après-midi, on se retrouvera sous le froid avec une sensation à -15. Donc, on voit très bien la bande de verglas qui s'est déplacée davantage vers l'est. On voit qu'au Québec, il reste quelques petites bandes. C'est vraiment des grenailles, mais c'est suffisant pour émettre donc un avertissement. Plus au nord, c'est surtout sous forme de neige. On se retrouve sous des températures sous le point de congélation, 5 à 10 cm à recevoir à Saguenay au Lac-Saint-Jean, comme pour l'est du Québec. Encore un 5 cm de neige à recevoir sur le nord-ouest de la province,
puisque ce sera encore en présence demain matin. La bande de neige que l'on voit ici va se défiler vers le nord-est, mais l'autre va apporter une accumulation quand même intéressante sur le littoral nord de la péninsule de la Gaspésie demain pour un 5 à 10 cm et va continuer donc d'évoluer vers l'est. Voici maintenant vos prévisions de manière détaillée en commençant par les maritimes. Donc mélange de neige et de pluie pour la journée de demain, quelques gouttes à Halifax et des conditions très venteuses. Même chose pour les îles de la Madeleine. Donc 5 à 10 cm et des vents, donc de la poudrerie pour l'est du Québec, venteux et de la poudrerie pour Saguenay-le-Lac-Saint-Jean, 5 cm en Beauce, averse de neige dispersée à Québec et à Trois-Rivières, venteux aussi au sud-ouest, température